bienvenue à notre chaîne YouTube Jeanne Forêt Santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie du livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Cette partie parle beaucoup plus pourquoi un individu est pauvre et pourquoi l'échec d'un être humain. La plupart du temps, il y a des raisons. Napoleon Hill nous présente alors 31 raisons de cet échec. Premièrement, un terrain héréditaire peu favorable. Malheureusement, s'il y a quelqu'un qui a déjà une prédisposition d'un terrain héréditaire mal conçu, ça va induire à un échec. Par exemple, quelqu'un qui a une déficience intellectuelle grave ne peut pas vraiment acquérir le chemin du succès. Deuxièmement, pas de but bien défini. S'il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment de but bien précis et défini, c'est-à-dire quelqu'un qui hésite, qui ne sait pas vraiment sur quel chemin il va partir et puis dans quel objectif il veut orienter sa vie. Malheureusement, cette personne-là ne peut pas vraiment atteindre la prospérité et l'objectif qui peut être plus lucratif pour lui. Troisièmement, le manque d'ambition pour s'élever au-dessus de la médiocrité. C'est-à-dire une personne qui ne fait pas trop d'efforts pour gravir les échelles. Une personne qui manque de persévérance et manque d'ambition ne peut pas aller loin. Une instruction insuffisante. Une personne qui ne s'instruit pas beaucoup. Il ne s'agit pas de diplôme. Quelqu'un peut avoir beaucoup de diplômes, mais il n'arrive pas à s'instruire, c'est-à-dire à acquérir autre savoir, surtout le savoir de la vie, l'intelligence de vie. Ça, on peut les acquérir en lisant beaucoup de livres, par exemple, des livres qui peuvent nous conduire à des informations diverses pour arriver à un but, à un objectif. S'informer, c'est vraiment l'instrument le plus efficace pour arriver à un objectif précis de la vie. Cinquièmement, le manque d'autodiscipline, c'est-à-dire le manque de maîtrise de soi. Comment quelqu'un peut maîtriser son entourage, maîtriser tout ce qu'il fait s'il n'arrive pas à se maîtriser lui-même? C'est impossible. Sixièmement, la mauvaise santé. La mauvaise santé peut nous induire à beaucoup d'obstacles. Par exemple, si on ne mange pas bien comme il faut, on ne mange pas santé, on mange beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de sel ou beaucoup trop de graisse, on ne fait pas attention à l'ingestion de légumes et des fruits et des légumineuses ainsi que les viandes qui emmènent du bon gras comme la viande blanche et les poissons. Il y a aussi les mauvaises habitudes de vie comme la paresse. Si la personne ne fait pas des exercices physiques suffisamment pendant la période de sa vie, cette personne-là n'arrive pas à éliminer comme il faut les toxines de son corps. Et si la personne est toujours négative aussi, la négativité peut emmener à une mauvaise
vision de la vie et peut nous emprisonner nous-mêmes avec notre mauvaise perception de la vie, ce qui peut nous induire en échec. Il y a aussi une mauvaise respiration qui euh, ne peut pas nous induire à une bonne consommation des oxygènes. Septièmement, les mauvaises influences pendant l'enfance. Notre enfance est sacrée. Si se passe des mauvais exemples, par exemple, de notre enfance, les scènes de criminalité et toutes sortes de mauvaises conduites tout autour de nous, ça peut influencer une personne vers les mêmes conduites qui sont souvent désastreuses. Huitièmement, l'hésitation. Si on hésite dans tout ce qu'on fait, on ne prend pas l'opportunité. Si on ne décide pas à avancer, à commencer le premier pas d'un escalier, on n'arrive jamais à rien. Si on attend toujours les bonnes occasions, mais les bonnes occasions n'existeront jamais. Il faut savoir commencer par nous-mêmes, par notre enthousiasme. Neuvièmement, le manque de persévérance. Une personne qui abandonne par la moindre des échecs ne peut pas aller loin, car tout est question d'enthousiasme, tout est question de persévérance pour obtenir tout ce que nous voulons dans la vie. Dixièmement, une personnalité négative. Quelqu'un qui voit toujours les choses de mauvais côté ne peut pas vraiment entretenir une bonne conduite, ne peut pas entretenir d'avoir des objectifs réels. Si la personne ne croit pas à ce qu'ils font, si dès le début on pense déjà à l'échec, si avant de commencer quoi que ce soit, on pense toujours que ce ne sera jamais quelque chose qui va aboutir à un résultat, cette personne-là ne peut jamais, jamais, jamais avoir du succès dans tout ce qu'il entreprend. Onzième, l'impossibilité de contrôler ses instincts sexuels. Quelqu'un qui vit trop dans l'instinct sexuel trop démesuré, quelqu'un qui abuse trop de son énergie sexuelle ne pourra jamais canaliser ses énergies pour aller vers une ambition plus constructive. Deuxièmement, le désir incontrôlé de gestes gratuits, par exemple les instincts vers quelque chose, vers les abus, les instincts qui nous mènent souvent vers la non-maîtrise de soi-même. Par exemple, un joueur compulsif peut dépenser son argent avec les jeux. Treizièmement, le manque de décision. Les hommes qui réussissent prennent leurs décisions rapidement. Cette prise de décision fait partie aussi de la réussite de quelqu'un, parce que une personne toujours avec une bonne décision, qui prenne toujours l'opportunité, peut aller tout droit vers le but qu'il veut viser.
14e, les 6 formes fondamentales de la peur. La peur peut nous conduire à beaucoup d'obstacles, car si on imagine toujours les peurs, tout ce qui peut nous bloquer sur le chemin pour aller atteindre notre but, on n'arrive jamais à rien. 15e, mal choisir son partenaire dans le mariage. Il faut savoir que le mariage aide beaucoup à gravir le chemin du succès, car deux êtres qui s'entendent très bien et qui envisagent un objectif précis, un but réel dans la vie, peuvent accomplir beaucoup plus de succès par rapport à un couple qui est discordant. 16e, trop de circonspection. Celui qui n'ose saisir la chance devra se contenter des miettes laissées par les autres. C'est-à-dire que si on manque de persévérance, si on manque les occasions qui se présentent devant nous par peur des échecs, c'est toujours les autres qui vont décider à notre place. Ce qui va que ce sont les décideurs qui vont profiter de la situation. Mais, par contre, les suiveurs subissent toujours les décisions des décideurs. Ça, c'est sûr. 17, mal choisir ses associés. Ça, c'est toujours l'intuition des losers. Les losers mal choisissent toujours les personnes. Ils n'ont pas les bonnes intuitions d'une personne qui peuvent l'aider à une prise de décision, qui peuvent l'aider à accomplir des projets plus lucratifs. 18e, la superstition et ses maléfices. La superstition est une forme de peur et d'ignorance. Si quelqu'un est trop superstitieux, ça peut bloquer la personne à aller un peu plus vers le but précis, car si on croit trop à des choses qui n'ont pas trop de preuves, cela peut induire aussi la personne à des échecs et puis à échouer devant l'opportunité que lui-même il peut prendre tout au long de son chemin vers le succès. Se tromper de vocation. Personne ne peut pratiquer un métier vraiment qu'il n'aime pas. Ça peut induire à un échec, à beaucoup de maladies et beaucoup de maladresse si une personne mal choisit son chemin pour aller vers la réussite sociale ou pour atteindre un but plus lucratif. Le fait de mal choisir un métier est vraiment dangereux. 20e, la dispersion de l'effort. Quelqu'un qui ne sait pas viser son chemin, qui ne sait pas vraiment viser un objectif précis, mais va tâtonner un peu partout. Quelqu'un qui touche à tout ne peut pas vraiment arriver à un résultat bien lucratif,
car l'énergie va aller se disperser un peu partout. 21. L'habitude de dépenser sans compter. Les gens qui ont l'habitude de dépenser pour des choses qui ne vaut pas vraiment la peine, ce sont des gens qui n'arrivent pas vraiment à des économies réelles. Ce sont des gens qui vont aller disperser son argent vers quelque chose qui ne lui apporte pas grand-chose dans la vie. Donc, ce genre de personne restera toujours pauvre toute sa vie. 22. Le manque d'enthousiasme. Sans enthousiasme, on n'arrive à rien. Sans la culture de l'énergie, on n'arrive pas à accomplir notre ambition. On n'arrive pas à arriver à quelque chose de plus concret si on n'a pas l'enthousiasme de faire quelque chose. L'enthousiasme est donc, c'est notre moteur, c'est notre gaz qui fait fonctionner le véhicule. 23. L'intolérance. Celui qui est étroit d'esprit n'ira jamais loin. L'intolérance est intransigeante et s'oppose à toute nouvelle connaissance. La forme d'intolérance la plus néfaste s'exerce au nom de la religion, de la race et des opinions politiques. C'est-à-dire que quelqu'un qui se limite vraiment dans une moule et qui ne peut pas vraiment analyser toutes les circonstances de la vie, va finir par être emprisonné dans ce genre de moule que la société a fabriqué pour emprisonner la façon de voir la vie en général. Donc, d'habitude, ils sont emprisonnés dans ce genre de moule. 24. L'intempérance. La pire forme d'intempérance concerne les aliments, la boisson et la vie sexuelle. Y succomber et se vouer à l'échec. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas équilibrer l'alimentation, qui ne peut pas vraiment équilibrer ses gestes, la pulsion, cette personne-là risque d'être emprisonnée dans ses habitudes de vie qui n'est pas équilibrée. Une vie qui n'est pas équilibrée va toujours aller vers l'échec. Être incapable de coopérer. C'est ainsi que l'on perd sa situation et la chance de sa vie. C'est une faute qu'aucun homme d'affaires averti ne tolérera. Si vous ne pouvez pas travailler avec une équipe, si vous ne pouvez pas travailler avec beaucoup de monde et faire et utiliser les idées, les compétences diverses, c'est un peu la marche vers l'échec, car pour pouvoir atteindre un but, pour pouvoir réussir à ce que l'on entretient, il faut toujours beaucoup de cerveau qui fonctionne pour aller atteindre un objectif précis et lucratif. La possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts. Par exemple, les héritiers, ce sont des gens qui reçoivent la richesse sur un plateau, c'est-à-dire que
ils n'ont pas, ils n'ont pas su les efforts qui ont été attribués pour obtenir la richesse, c'est-à-dire que leur perception de la richesse n'est pas la même chose que la personne qui avait vraiment persévéré pour obtenir cette richesse. Donc, ils ont tendance à consommer tous les avoirs que leurs parents ont laissés parce que ils n'ont pas su quels sont les efforts qui ont été mis pour obtenir cette richesse. 27. La malhonnêteté consciente. Rien ne remplace l'honnêteté. Il peut arriver que l'on soit malhonnête temporairement à la suite de circonstances incontrôlables et fortuites. Mais la personne qui a choisi d'être malhonnête sera tôt ou tard trahie par ses actes et elle les paiera par la perte de sa réputation ou de sa liberté. Donc, la malhonnêteté ne peut pas aider une personne à acquérir un succès durable et un succès qui lui mérite vraiment. 28. L'égoïsme et la vanité. Ces défauts représentent un danger pour les autres. Ils sont incompatibles avec le succès. On a toujours tendance à penser que les gens qui ont réussi, les gens qui ont obtenu des fortunes, on pense souvent que ce sont des égoïstes et des vaniteux. Ce n'est pas vraiment le cas dans le vrai réussite. Ce n'est pas vraiment le cas. Car une réussite qui est vraiment méritante, une réussite qui est vraiment obtenue par une grande persévérance et une grande qualité est toujours perçue dans l'humilité. Les faux riches sont souvent des égoïstes et des vaniteux, car la richesse n'était pas obtenue par l'honnêteté. 29. Deviner au lieu de réfléchir. La plupart des gens sont trop indifférents ou paresseux pour juger par eux-mêmes de la réalité. Ils préfèrent adopter des opinions toutes faites sur lesquelles ils fondent les appréciations artificielles. C'est-à-dire que le grand obstacle aussi pour atteindre le succès, pour atteindre la richesse, c'est toujours cette idée d'interpréter les faits, mais non pas réfléchir et analyser. Toujours interpréter une personne selon ses pensées, selon ce qui les arrange, mais ne regarde pas vraiment la réalité. Qui est vraiment une personne? Mais se contenter tout simplement à blâmer, c'est toujours la litanie des losers ou des perdants. 30. L'insuffisance de capitaux. C'est une cause d'échec courante chez ceux qui se lancent dans les affaires pour la première fois sans avoir prévu une réserve de capitaux suffisante pour réparer les erreurs et continuer à opérer jusqu'à ce que la réputation de votre entreprise soit établie. Donc, c'est très important de faire une prévision, d'anticiper tout ce qui peut se passer si vous allez établir
une entreprise, il faut savoir anticiper tout ce qui peut se passer. Sinon, vous ne serez jamais un bon entrepreneur si vous ne savez pas anticiper. 31. Autre cause. N'importe quelle cause d'échec dont vous avez été victime et qui ne figure pas sur cette liste. Sur ce, chères mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et de faire des commentaires et partager. Merci, à la prochaine. Bye bye.